Bonjour ou bien bonsoir toutes les amis, comment nous est? M'espère en forme. Si vous regardez la vidéo, ça là toujours, nous dit papa bon Dieu qui en dans celle-là, un gros merci parce que les fait un cadeau un jour en plus. Non pas monsieur MPH, moi toujours là pour passer informer nous. En fait, dans la vidéo journée aujourd'hui, moi je voulais parler nous de situation Dubaï là. Donc en pile monde il y a plusieurs monde qui a dit MPH. Je pense que on t'a font parler de ça qui a passé Dubaï là, etc. Donc, je voulais nous faire connaître par résumé sur pourquoi abonner, fait ça vite, fait ça rapide. Donc, sur pourquoi abonner, fait et puis quitte ton commentaire en bas vidéo ça. Premièrement, ça qui a passé Dubaï là, il t'est arrivé un paquet de monde, ça t'est arrivé garçon et filles que me connais, il y a des garçons en Haïti, il y a des filles en Haïti qui toujours à recevoir des offres et qu'on a recevoir donc de Dubaï, de n'importe pays dans le monde là, c'est offre du map mariage avec et puis voyez papier au bon moins après ça ils dépensé l'argent vous comprenez que ça m'a parlé donc on recevoir ça sur Facebook, on recevoir email moun ka offrir offre pour que yo al marié, vous comprenez, pour que yo al marié. Donc n'importe monde te ka prend là-dedans. Mais je voulais dire non que haïtien pas trop ouais grande chose pour le gagner pour louer avec question Dubaï là. Raison qui fait que haïtien pas gagne grande chose pour louer avec question Dubaï là parce que c'est pas malheureuse pied blanche Haïti yo invité à l'an bagay ça yo. Excusez-moi si me parler comme ça. Même dit malheureuse pied blanche, son façon de parler, son façon pour me dire monde qui Haïti yo, c'est des monde qui chercher la vie yo. Donc c'est pas monde qui gagne temps pour déjà pour ta invité yo dans question aller prendre plaisir dans Dubaï, vous comprenez? Donc c'est monde qui c'est des influenceuses qui sur Instagram et spécialement sur Instagram, c'est monde ça yo invité dans genre de plaisir ça yo. Donc offre des fortes sommes d'argent et puis pour eux même il a le prend plaisir avec monsieur Dubaï et comme ça les yo arrivé, yo fait tout ça ou tendez yo dit yo fait yo. OK, non seulement yo fait comme là certes mais yo fait yo bagay moun pa ta vle di ak bouchou, bagay moun pa ta vle man ak bouchou, yo même yo fait yo man yo. Donc yo vraiment passé une mauvaise situation dans pays Dubaï. Mais il y a des gens qui pas comprendre bah là et puis les jours c'est haïtien, les gens des haïtiens, tu à Dubaï etc. Ça veut dire que même si ou même ou pas à Dubaï, ou pas gen moun kal Dubaï. Donc, si toutefois ou pas comprendre dossier, pas trop parler de lui. Donc, m'a fait nous entendre témoignage d'une demoiselle, les mêmes li te souffri de question Dubaï là et la bail tout détail, de comment ça y est, de qui misère ou te fait le passer. Donc moi souhaite que vous prêtez un peu l'attention à tout ça le bral dia, on croit c'est les mêmes qui plus bien placé pour bon tout détail comment ça t'est passé Dubaï. En entendez avec attention. Et pour la première fois avec une amie qui a l'habitude d'y aller, elle m'a dit que là-bas on peut se faire des couilles en or, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Elle m'a offert le billet d'avion et l'hébergement et elle m'a dit qu'on ira juste pour 5 jours histoire voilà de me faire profiter etc. Arrivé donc sur place, c'était waouh, j'étais complètement émerveillée par ce pays et par ce monde en fait. Tout brille et tout fouette à l'œil. Je me suis donc dit ah vraiment je suis née du mauvais côté en fait. Ça m'a fait rêver. Le 3e jour de mon séjour, je me suis fait aborder par un inconnu, un homme que quand tu le regardes, tu sais qu'il est plein aux as quoi. Il m'a dit que je lui plaisais et qu'il voulait voilà passer la nuit avec moi et il l'a dit cash en fait. Il m'a également dit que il me payerait ça en échange d'une journée shopping dans des boutiques de mon choix et une forte somme d'argent dont je vais taire le montant. Étonnée donc de sa proposition, voilà, j'en parle à mon amie et elle me dit qu'ici à Dubaï, c'est comme ça. Mais d'après elle, je ne devais rien craindre parce que je devais penser à tous les sacs, tous les accessoires de marque, etc. que je pouvais avoir en une seule journée et sans compter la grosse somme d'argent que j'aurais eu en échange de juste une seule nuit. J'ai donc fait l'erreur d'accepter cet échange. Alors le rendez-vous était fixé pour le lendemain. Le jour J, un homme est venu me chercher à 10 heures précises dans mon hôtel
et m'a amené voir le monsieur et il m'a fait signer un contrat de confidentialité qui stipulait que pour une nuit, j'avais droit à tout ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire tout ce que j'ai cité un peu plus haut. Sans tarder, il a donc remis un sac de billets au type qui était venu me chercher et il lui a dit de m'amener faire les boutiques et il a remis une grosse enveloppe contenant une grosse somme d'argent. J'ai passé vraiment une journée de rêve entre les grosses boutiques, etc. Pour la première fois, je pouvais m'offrir un sac Chanel et des sandales Hermès et même plus encore. Après mon shopping, le mec m'a posé à mon hôtel et m'a dit de me préparer pour 22 heures, comme quoi il allait revenir me chercher pour accomplir ma mission. Tellement heureuse de mes achats, je me fichais vraiment de la suite. Il n'était pas seul, il y avait 4 autres hommes avec lui et je n'avais même pas le droit de parler, je devais juste subir. Moi qui croyais que c'était juste une partie de jambes en l'air avec un homme, non, pas du tout, c'était plus que ça. Et j'étais leur objet de niasse, comme leur objet d'expérience en fait. Je devais juste subir. Ils m'ont pris dans tous les orifices. Ils ont mis des objets en moi et ils m'ont étouffé avec leur jusqu'à vomissement. Ils m'ont même fait boire mon vomi. Et imaginez, il y a même un qui a pissé jusqu'à faire caca dans ma bouche et plein d'autres choses. Après avoir fait ça, il y a un d'entre eux qui m'a jeté dans l'eau. Et le patron, en fait, a dit à son garde du corps de me sortir de l'eau. Il m'a donné une grande serviette pour me couvrir. J'étais vraiment en pleurs. J'avais très mal partout et mon derrière saignait. Après tout ça, ils m'ont posé à mon hôtel vers 4 heures du matin dans un état vraiment piteux. Même moi, j'avais pitié de moi-même. Mon amie est venue vers les 9 heures me trouver. Elle m'a trouvé dans cet état et elle m'a dit... Ma chère, ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer. Et elle aussi, elle était sur un bateau apparemment la nuit dernière comme moi. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas averti en fait sur ce qui allait se passer. Elle m'a dit que ce ne sont pas eux tous qui ont des pratiques étranges et qu'elle ne voulait pas simplement m'effrayer, voilà, au risque de refuser la proposition. Comment est-ce qu'elle a pu me faire ça? Je me suis sentie sale. J'ai perdu mon humanité. J'avais envie de mourir. Tout ce que j'ai acquis comme bien en échange de cette nuit me dégoûtait en fait. J'avais besoin d'en parler parce que personne en dehors de mon ami ne le savait. Depuis la diffusion de la vidéo dans laquelle la fille mange le caca et tout, plusieurs filles sont sorties sur les réseaux sociaux en disant que oui, elles ont été victimes de ça. Oui, elles ont fait ceci. Oui, elles ont fait cela. Et perso, c'est ce témoignage-là qui m'a touchée parce que elle dit que c'est une de ses amies qui l'a emmenée dedans. Ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que la plupart du temps, il y a des filles aussi qui font partie de ce milieu-là, qui ont été emmenées par leurs amis, leurs cousines, leurs sœurs et j'en passe. C'est pas toutes les filles qui vivent ça, qui sont allées volontairement en fait. C'est des filles qui ont certainement été piégées. Et dans ma première vidéo, il y a des commentaires qui me disaient ça en fait. Des commentaires qui me disaient que voilà, il y a certaines filles qui se retrouvent dans le milieu, mais qui ont été piégées en fait. Elles savaient pas que voilà, elles partaient pour ça. Elles savaient pas en fait toutes les pratiques qui les attendaient. Certes, elles savaient qu'elles devaient coucher avec un homme, mais elles savaient pas que... Voilà, il y avait le fait de faire pipi sur toi, faire caca dans ta bouche. Elles ne savaient pas qu'il y avait des partous et tout. Il y a certaines filles qui ont plongé dans ce milieu-là naïvement. Et depuis, on parle de Dubaï, Porta-Potty et tout. On parle juste des influenceuses qui sont allées de leur plein gré en fait. On ne parle même pas de ces filles-là qui sont dans le milieu mais qui ont été piégées. Après, piéger, c'est un trop gros mot parce qu'en gros, elle savait qu'elle allait coucher avec un homme. Mais c'est juste les pratiques qui se passent là-bas qu'elle ne savait pas en fait. On leur a caché ça et elles se sont retrouvées dans ça. Donc, l'ex-Miss africaine qui nous a livré son témoignage, elle a été piégée en gros par sa copine parce que sa copine, étant dans le milieu, savait très bien les pratiques qui se passaient là-bas. Savait très bien qu'on allait faire caca dans la bouche de sa copine, qu'on allait pisser sur sa copine, qu'on allait sodomiser copine et j'en passe. Elle ne lui a rien dit, elle lui a fait croire que voilà, tu vas juste coucher avec un homme et après c'est tout quoi. Et aussi ce qui a fait en sorte que cette Miss là se retrouve dans ça, c'est le matériel parce que elle a été influencée par le matériel. Tu vois un homme qui vient, qui te dit tu fais les magasins là où tu veux, tu achètes tout ce que tu veux, tu fais tout ce que tu veux, c'est moi qui paye et en retour bah tu couches avec moi. Déjà cette contrepartie, sincèrement ça fait peur. Je sais pas pour les filles qui se sont retrouvées dedans de cette manière, mais moi je rencontre un homme qui me dit ça, j'aurais peur en fait. Mais chérie, les vagins dans ce monde, il y en a tellement en fait. Un homme pour t'avoir, pour avoir ton vagin et tout, il va te donner une grosse somme d'argent. Il va te dire de faire ton shopping dans les magasins que tu veux. C'est lui qui paye.
que ton vagin a quoi de particulier en fait, que ton vagin a quoi de plus que les vagins des autres filles en fait. Que toi, quand Dieu t'a créé, ton vagin, il a fait ça en or en fait. Posons-nous les vraies questions. Quand un homme vient vers toi et te propose ça, demande-toi mais qu'est-ce que j'ai de plus en fait? Pourquoi c'est à moi qui propose ça? Pourquoi il va me donner autant d'argent juste pour coucher avec moi? Et si tu arrives à te poser ces questions, tu comprendras que en retour, cet homme, il retire beaucoup en toi. Il retire ton étoile, il retire tes grâces, il retire tes bénédictions en fait. Donc j'ai profité de ces témoignages-là pour parler de cette partie parce qu'il y a beaucoup de filles qui se retrouvent dans ce milieu-là, coincées maintenant, alors qu'elles ont été amenées par une amie, une soeur, une cousine et voilà. Mais on oublie de parler de ces filles-là. Voilà, des influenceuses et tout qui sont allées de leur plein gré et tout. Mais il faut savoir qu'il y a des filles qui sont là-dedans aussi, qui se retrouvent coincées aujourd'hui, qui ont été emmenées par des amis. Après, tu signes un contrat que tu n'as même pas le temps de lire. Et ce contrat-là t'oblige maintenant à être là en fait. Donc voilà les gars, je ne vais pas plus parler que ça. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et encore à partager cette vidéo à vos sœurs, à vos copines, à vos cousines. Daline, konen peut-être qu'on soit parti fi Daline, c'est con. Quel métier? Et ça, moi, alors, vraiment pas de bien dans Aïe, guys, aïe. Donc, je nous entends dans la vidéo. Demoiselle Zara dit nous tout détail de comment va aller dans le pays, dans Dubaï. So, c'est pas des gens comme ça, c'est des gens sélectionnés sur Internet. Des gens qui gagnent, qui ont public cap suivi. Ce sont des superstars, belles filles qui ont sélectionné. Ils offrent des fortes sommes d'argent. Ça veut dire n'importe qui prend la donne. Pour bien dire que so, n'importe bel monde capable de prendre la donne. Mais ça me besoin de faire un monde connaît tout simplement pour épargner. Pas de folie pour ça faire monde. Pas de folie pour ça monde gagner. Pas envie de changer le coup. Et comme ça, au même on peut épargner de situations qui passent Dubaï là. Les cas passent n'importe côté. Et franchement, on n'a pas parlé de Dubaï, mais ils passent à Haïti tout. Ils gagnent nous, mais ils passent actuellement dans tout le pays, dans le monde là. Mais j'espère que plus ou moins vous avez une idée de ce qui a passé et pour même retirer tout dans la question. Je comprends, haïtien, un tel tal Dubaï, X tal Dubaï, celui tal Dubaï. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et c'est pour un bagage qui fait criver. Son bagage qui gagne des années la fête comme ça. C'est pas aujourd'hui elle fait, c'est pas ni elle fait, il gagne des années la fête comme ça. Je ne vais pas trop bagage pour me dire ça. Je crois que ça suffit pour toute explication. Nous pas me MPH, c'est toujours un plaisir pour me servir. Bye tout le monde.